Ce sera fermé au public. Donc vous Voilà. C'est les suggestions, les propositions qu'ont fait le responsable du service de l'accueil à la direction, à la demande de la direction. Et ça va être comme ça dans tout le département. Et donc là, ce ne sera plus que de la réception sur rendez-vous, et les rendez-vous, vous devrez les prendre sur le site. Donc quelqu'un qui n'a pas de compte impôt.gouv, il ne peut pas prendre rendez-vous parce qu'il n'y a plus de téléphone non plus à l'intérieur. Donc voilà, donc sur le... Oui. Donc quand M. Darmanin vend sa réforme avec l'augmentation de la proximité, on émet quand même des doutes, quoi, parce que là, on va être fermé 2 jours par semaine. Donc, Ça fait 2 fois. ça va faire 2 jours, en sachant qu'ici il y a le problème des frontaliers aussi qui viennent faire signer leur attestation de frontalier. Donc quand c'est janvier-février, il y a la queue jusque dehors. Ouais. Il y a énormément de flux de frontaliers, donc là ça va être fermé pour eux. Donc on ne sait pas comment ils vont prendre rendez-vous. Donc voilà. Et alors en fait c'est fait pour éloigner, alors c'est pour comment dire, désintoxiquer, alors c'est son terme, désintoxiquer les contribuables pour venir nous voir, parce qu'ils viennent pour dire bonjour, tout ça, pour manger des crêpes comme aujourd'hui. On sait très bien qu'ils viennent pas pour avoir des renseignements. Donc notre directeur a dit que c'est pour les désintoxiquer de venir dans les services publics. Hein. Mais voilà, tu peux le citer parce que ça est mis dans un procès verbal de comité technique. Donc voilà, donc moins on sera ouvert, moins les gens vont venir. Ah, nous on réagit pas comme ça parce que le lendemain il va avoir le double de personnes quand ça va être fermé la veille. Donc sur rendez-vous là les gens vont sonner, allô j'ai rendez-vous, enfin bon c'est... Non mais moi j'ai jamais vu ça. Et le délai d'un rendez-vous sera de combien de temps tu penses? Le délai de rendez-vous, alors déjà c'est ouvert que sur 2 plages, donc 2 demi-journées par semaine. Donc les rendez-vous, il y en a qui l'auront pas cette semaine-là, la semaine d'après ou les semaines suivantes. Il peut très bien avoir des rendez-vous qui seront pris pour 3 semaines après. Hein. Alors si on a besoin d'un renseignement tout de suite, il faudra peut-être attendre 3 semaines pour avoir le rendez-vous, puisque tout le monde ne pourra pas prendre les rendez-vous. Il y aura que 2 ou 3 personnes qui vont recevoir ce rendez-vous. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment pour rétablir la proximité avec les usagers, comme a dit M. Darmanin, quoi. Donc la proximité se fera par Internet, et s'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de rendez-vous. Voilà, la proximité se fera par Internet et non plus avec un contact direct. Alors c'est ce que les citoyens demandent, un contact direct pour avoir des renseignements, en plus des renseignements fiscaux, enfin comme dans tous les domaines, mais c'est très très complexe. Donc déjà par Internet, ils ne trouvent pas les renseignements et après ils devront attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous. C'est la nouvelle politique. Sur Internet, bien sûr qu'Internet est en panne, on fait comment? Bah oui, bah ouais. Voilà. C'est le problème, c'est pour ça qu'on est là. Et comme les Internets sont souvent en panne, même pour nous sur les comptes, il n'y a rien qui va. Ils sont toujours en train de faire des travaux dans la rue de Beau. Non mais justement, c'est pour ça que nous on veut que ça reste ouvert au public et que ça ne soit pas sur Internet. C'est pour ça qu'on fait grève aujourd'hui. Moi j'ai jamais rien fait sur Internet. Je sais jamais qu'est-ce qui se passe. C'est la vérité. On nous dit de ne pas aller sur les cartes bleues. On nous prend sur les cartes bleues. Et ça c'est la vérité. C'est un trafic. Avant dans le temps on faisait comment? On n'avait pas d'internet et on payait normalement en liquide. Et maintenant vous ne pourrez même plus payer en liquide ici, vous savez ça? Non, je ne savais pas. Si, parce qu'on ne pourra plus prendre de liquide, vous allez devoir aller payer chez votre débitant de tabac. Ah ouais, d'accord, moi déjà je fume plus, ça fait 1 an. Oui, non, ça, mais, non mais ce qui est... Voilà, donc, quand vous allez payer vos impôts, c'est chez le débitant de tabac. Oui, comme dans les petits villages qui font. Bah oui, mais bon, nous on est là, nous c'est notre travail. Bah oui, bah bien sûr. Et là, vous allez aller payer votre impôt devant tout le monde. Moi ça fait 30 ans que je suis à Tourcoing, ça fait 30 ans que je connais Tourcoing. Ah oui. Comme ça, c'est toujours, voilà, c'est ma paye d'impôt ici. Voilà, et ben s'il faut signer, on va signer. Vous signez? Voilà. Et ben voilà. Et ben moi je vais signer. La pétition pour qu'on reste ouvert. Ah ben bien sûr. C'est un peu normal. Voilà monsieur. Merci. Et je voudrais bien que ça reste ouvert. Ah bah voilà. oui, pour ça comme on dit. Il faut se battre. Pour un service public de... Voilà, il faut se battre. Moi je dis il faut se battre. Il y a plein de petits villages qu'ils ont fermés à cause de ça. Et maintenant ils sont bien embêtés pour faire 25 ou 30 km pour aller payer vos impôts. Et bien ici on peut pas. On peut pas. Nous il y a des personnes âgées ici. Il y a beaucoup de personnes âgées à Tourcoing. Ils ne peuvent pas se déplacer. C'est eux qui doivent demander aux gens pour faire leur feuille d'impôt. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Voilà. En plus, vous savez que le gouvernement, il veut faire payer les feuilles d'impôt par la poste. Oui, j'avais entendu ça. Vous voyez, 29 € faire une mais feuille d'impôt, alors qu'ici, c'est gratuit. C'est ça aussi le service public. Hein. Voilà. C'est le fait qu'on soit ouvert au public du lundi au vendredi et que c'est gratuit. On prend son temps avec les gens. Ils ont des questions. On y répond professionnellement. C'est ça aussi le service Je ne sais pas si public. vous avez entendu que l'ancien maire, il veut se remettre ici comme maire. Le premier ministre de Finances, comment il s'appelle Darmanin, non ? Darmanin.
Darmanin. Mais je crois qu'Darmanin ne va pas repasser parce qu'il n'y a plus personne qui veut voter pour lui. J'ai attendu ça. J'ai attendu qu'il y a beaucoup de gens à Tourcoing qui ne veulent pas voter pour lui. Parce qu'il a fait tellement de bêtises, je sais pas, je dis des bêtises, hein, je suis poli, hein, pour pas qu'on remet à voter pour lui. En tout cas, aux finances publiques, il fait que des mauvaises choses. Hein. Honnêtement, aux finances publiques, son plan Darmanin, nous, ce qu'on exige, c'est son retrait. Voilà, pur et simple. Voilà. J'ai une question à poser. Tu évoques le fait de payer 29 € à la poste pour faire une feuille d'impôt, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, ils sont en train d'externaliser les missions. C'est-à-dire que quand on ferme au public les centres des finances, les trésoreries, et alors on dit mais non, les gens ils vont pouvoir aller payer chez le buraliste et ils vont pouvoir aller, alors ça, voilà, chez le buraliste aller payer son impôt au niveau déontologie, c'est pas folichon. Et deux, au niveau de la déclaration de revenus, la faire faire par les gens de la Poste qui ont d'autres choses à faire. On sait aussi qu'à la Poste il y a eu des plans sociaux et que c'est quand même la galère pour les postiers, pour les facteurs, mais le gouvernement il veut faire que les gens de la Poste, eh bien ils renseignent pas, mais ils fassent remplir les déclarations de revenus et que ça coûte de l'argent en fait, que ça soit payant, bien évidemment. Donc le service public, encore public de la Poste potentiellement, va être formé, ces personnes vont être formées pour avoir la compétence de remplir les feuilles d'impôt? Pas du tout, aucune compétence, c'est simplement maintenant les déclarations pré-remplies. Je me répète, mais comme les trésoreries veulent les fermer, ben les gens ils pourront plus aller dans leur trésorerie ou les centres des finances publiques puisqu'ils trouveront porte close, et donc en fait on externalise et non, ils n'auront pas la compétence. C'est quand même technique, la fiscalité, voilà, ça s'invente pas, et donc ça sera 29 €. Donc demain, si je suis non imposable, je me rends au bureau de poste, on complète ma feuille, mais je paie pas. Ah ben bien sûr que si. Je pense que la Poste, c'est plus justement depuis des années, c'est de moins en moins un service public, c'est devenu un service payant. Et donc effectivement, vous êtes non imposable, vous arrivez dans un centre des finances publiques, on vous reçoit gratuitement bien évidemment, c'est ça le service public, mais si vous allez à la Poste, ben, ça sera payant. C'est pas normal. Moi je dis que c'est pas normal qu'on doit payer. Non, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal du tout. Mais comment on fait alors? Si les gens ils ont pas de sous, ils font comment? Ah, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Voilà, il y a beaucoup de chômeurs ici à Tourcoing, il y a beaucoup de boîtes qui ferment. Comment ils font les gens? Voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se bat. Ouais, ben moi je comprends. Moi je comprends pour vous. Ben bon courage monsieur. Merci à vous, madame. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Ah ouais. Mais bon, comme c'est le maire, le ministre qui a décidé, donc on va lui demander ce qu'il fait pour ses usagers. Voilà. Demain c'est ouvert. Ben non, parce que maintenant c'est fermé le mardi. Ah bon? Voilà. Ça c'est depuis un moment, c'est fermé le mardi parce que comme il n'y a plus assez de personnel pour recevoir, donc ce sera ouvert mercredi. Ça c'est une décision locale aussi. Ah oui, mais c'est n'importe quoi. Hein. Ah bah justement, bah, c'est le problème, bah, après ce sera fermé. Vous venez payer quoi? Vous venez payer quoi? C'est pour ma mère. Ah bah oui, mais après, ça c'est la trésorerie municipale, oui. Donc elle, s'il y a vraiment le plan Darmanin, ce qu'on appelle le plan Darmanin, elle va fermer et vous allez devoir aller ou à Denain ou à Lille. Hein. Donc je vous le dis, donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour maintenir cette trésorerie. Et donc là aujourd'hui les caissiers sont en grève, c'est pour ça que c'est fermé, tous les services sont en grève. Et donc là ça rouvrira mercredi parce que maintenant le mardi c'est fermé parce qu'il n'y a plus assez de personnel pour travailler. Ah oui, oui. Et après vous irez à Denain payer votre cantine ou chez le débitant de tabac. Et donc là, comme là il y aura quelqu'un. Voilà, comme là votre voisin il va prendre un ticket de gratte-gratte et vous à côté vous irez payer, donc comme ça tout le monde va entendre ce que vous payez. Ça c'est le projet Darmanin, donc si jamais vous le croisez dans la rue, vous lui dites que vous avez été interpellé par des agents des finances publiques. Merci. Donc on voit le maire ce soir, on va lui dire. Reçu à 18h15 par le maire. Le maire, Monsieur Wittstecker. D'accord, je pensais que c'est... Non, pas le ministre. Enfin, il sera peut-être là, hein. Il sera peut-être là. Ouais. On ne sait pas. Oui. Non, mais on avait demandé d'être reçu aujourd'hui parce que c'était suite au mouvement. Et donc voilà, on a été reçu par pratiquement tous les maires du département, donc il n'y a pas de raison que le maire de Tourcoing ne nous reçoive pas, donc on tiendra le même discours. Il reçoit du monde en ce moment, il n'y a pas reçu du monde aussi pour l'hôpital de Tourcoing? Oui, c'est ça, pour l'hôpital de Tourcoing, par rapport aux médecins qui sont en arrêt de travail, en arrêt maladie. Donc de ce fait, on lui tiendra le même discours sur la défense des services de proximité. On verra s'il défend ses services de proximité ou s'il défend le plan Darmanin. Donc voilà, après il prendra. Donc on lui dira qu'on saura faire savoir à ses concitoyens qu'il ne défend pas son service public de proximité. On verra le discours.